Quand l'Afrique construisait, le monde brûlait. Dans une époque où l'Europe était déchirée par la peste et les guerres incessantes, où les royaumes s'effondraient sous le poids du chaos et de la famine, un continent s'élevait, majestueux et prospère. L'Afrique était un phare de richesse, de connaissance et de grandeur, façonné par des rois dont les noms résonnent encore à travers le temps. Mansa Moussa, l'homme le plus riche que le monde ait jamais connu, dirigeait l'empire du Mali avec une générosité sans précédent. Son pèlerinage à la Mecque marqua à jamais l'histoire, inondant le monde d'or au point de déstabiliser l'économie de plusieurs régions. Il était plus qu'un roi, il était un symbole de puissance et d'abondance, une légende vivante qui montrait au monde la grandeur de l'Afrique. Bien avant lui, Soundiata Keïta, le lion du Mali, avait forgé cet empire à la force de son courage et de son intelligence. Rejeté et méprisé dans son enfance à cause d'un handicap, il surpassa toutes les attentes en menant une armée invincible contre le tyran Soumaoro Kanté. Son triomphe ne fut pas seulement militaire, il posa les fondations d'un empire où la justice et l'ordre régnaient, où les peuples prospéraient sous une gouvernance sage et éclairée. Pendant ce temps, dans les terres de Songhai, un autre souverain allait repousser les limites du possible. Askia le Grand, empereur du savoir et du progrès, transforma Tombouctou en une cité de lumière, où les plus grands esprits de l'époque venaient apprendre et enseigner. Sous son règne, des universités furent construites, des routes tracées, et le commerce prospéra comme jamais auparavant. Il ne gouvernait pas seulement par la force, mais par la connaissance, érigeant un empire où la science et la sagesse étaient aussi précieuses que l'or. Alors que l'Afrique bâtissait des empires d'or et de savoir, le reste du monde s'effondrait dans l'obscurité. Les villes européennes étaient ravagées par la peste, leurs rues remplies de misère et de désespoir. Les guerres ne laissaient derrière elles que cendres et ruines, tandis qu'en Afrique, des palais se dressaient, des bibliothèques s'emplissaient et des routes commerciales reliant les peuples. Mais pourquoi cette histoire n'est-elle jamais racontée? Pourquoi ne parle-t-on que des souffrances et jamais de la grandeur? L'Afrique n'a pas seulement résisté à l'histoire, elle l'a écrite. Elle a vu naître des rois, des guerriers, des érudits qui ont marqué le monde à jamais. Aujourd'hui encore, leur héritage résonne, rappelant à ceux qui l'ont oublié que l'Afrique fut un jour le centre du monde. Si tu crois que l'histoire de l'Afrique mérite d'être connue, partage cette vidéo et rejoins-moi pour redonner à notre continent sa place dans l'histoire.